Salut tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Masters EX et aujourd'hui on va parler du nouvel event, le combat contre la montre qui est arrivé aujourd'hui, voilà. Si vous voulez une analyse du nouveau duo Mélisse et Guériaigle, je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai fait sur la chaîne, la vidéo Pokéfocus numéro 6 où on parle du duo, voilà. Donc pour cet event, vous allez aller dans la partie événements du jeu, vous avez deux types d'events, vous avez les combats chrono, les combats amicaux. La différence c'est quoi? C'est que les combats amicaux c'est des combats d'entraînement qui ne coûtent pas de vigueur, où vous allez pouvoir vous entraîner à faire moins de 2 minutes pour au moins récupérer l'emblème 4 étoiles de l'event. Tout simplement, en fin de vidéo je vous montrerai une team qui fait le score que j'ai fait là, donc 1 minute 15, et encore vous pouvez faire mieux avec la team que je vais vous proposer, et vous pouvez faire moins de 2 minutes avec d'autres teams évidemment, hein. Je veux dire c'est pas une team, c'est pas la seule team possible hein, que je vais vous présenter, voilà. On se concentre du coup sur les combats chrono. Il faut savoir que les combats chrono, vous n'avez que 3 tentatives chaque jour, d'accord? Vous avez le mode normal, difficile, très difficile. À chaque fois que vous allez faire pour la première fois un mode, vous allez gagner 30 diamants, voilà. Donc je vous invite le premier jour, donc le 12 novembre, à faire au moins le mode normal, difficile, très difficile pour récupérer les 30 diamants à chaque fois, ça vous fait 90 diamants. Et ensuite, à partir du 13 novembre, vous allez commencer à faire tous les jours vos trois essais en très difficile, d'accord? Très important, très difficile, c'est là où vous allez gagner le plus de points. Tout simplement. Au niveau de ma team que j'ai joué pour cet event, j'ai joué 7 teams, d'accord? J'ai joué la team avec Blue Hero Carnage, Echo et Cadoiseau de Noël, et Lac Messine. Ça, c'est la team que j'ai joué. Il faut savoir que pour cet event, les types vol sont mis en avant. Pourquoi ils sont mis en avant? Parce que vous allez tout simplement avoir un taux multiplicateur selon le Pokémon de type vol que vous avez utilisé. Donc là on se retrouve sur le Discord Pokémon Masters et au niveau des taux, donc dans la rubrique guide astuce, la partie event, on vous a détaillé en fait tout simplement l'événement. Je vous ai fait des petites simulations, je vais vous en parler après, pour calculer le nombre de points que vous pouvez faire au maximum sur l'événement. Donc les Pokémon bonus, pardon, ce sont tout simplement les Pokémon de type vol dans le jeu. Donc on voit que Guériaigle et Mélisse ont un taux multiplicateur de x2, Cadoiseau et Echo c'est x1,7, Blue Hero Carnage c'est x1,5, et enfin Lac Messine, Béquipan et Bazoukan c'est x1,2. Lac Messine vous êtes obligé de l'avoir parce que c'est un perso free to play, donc vous aurez forcément au moins un duo qui aura un taux multiplicateur de 1,2. Béquipan c'est un 3 étoiles donc c'est très facile de l'avoir en portail, et Bazoukan c'est un 4 étoiles donc je pars du principe que c'est potentiellement aussi obtenable. Voilà, donc au minimum on va dire que si vous jouez un petit peu depuis quelques semaines, mois, vous avez forcément au moins ces 3 duos là en multiplicateur à x1,2. Je reviens sur le jeu, hop, donc voilà. Donc moi vous voyez que moi ma team j'ai Echo qui a un taux multiplicateur d'1,7, Roux Carnage c'est 1,5 et Lac Messine c'est 1,2. Donc ça c'est la première donnée, c'est les taux multiplicateurs. Mais avant de parler de taux de multiplicateurs, il faut aussi que je vous parle du score de base que vous allez obtenir. Parce qu'on parle de combat contre la montre, il faut donc battre un certain chronomètre. Alors, vous devez faire, dans le meilleur des mondes, moins de 3 minutes 30. Parce que vous allez avoir un grade C, B, A, S qui va être attribué en fonction du temps que vous avez mis à faire le niveau, d'accord? Donc moi je vous l'ai dit, on va se focus que sur le mode très difficile, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous devez faire moins de 3 minutes 30, d'accord? Pour avoir le grade S. Le grade S, une fois que vous le faites, une fois que vous l'avez atteint, sans multiplicateur, vous allez gagner 1100 points. D'accord, 1100 c'est en fait la valeur que vous gagnez à la fin du run, si on part du principe que vous ne jouez pas de duo de type vol, d'accord, qui ont un taux multiplicateur. Donc l'objectif ça va être de faire moins de 3 minutes 30 pour récupérer le grade S. Ensuite, il va falloir faire ce chronomètre, hein, ce timer, avec une team justement bénéficiant de taux multiplicateur. Donc il va falloir faire jouer vos duos de type vol, d'accord? Moi je joue cette team, donc là on va retourner sur le Discord, je vais vous montrer le calcul qu'il faut faire du coup pour connaître le taux multiplicateur de ma team, donc Echo Noël, Roux Carnage et Lac Messine. Donc c'est tout en bas que j'avais fait une petite simulation. Si vous jouez Roux Carnage qui a un taux à 1,5, si vous jouez Cadoiseau qui a un taux à 1,7 et si vous jouez par exemple Lac Messine, Bazoukan ou Béquipan qui a un taux à 1,2, voilà le calcul. Donc on prend les 1100. 1100 c'est la valeur, comme je vous l'ai dit plus tôt, que vous allez avoir quand vous faites un grade S, d'accord, donc moins de 3 minutes 30 sur le run. Vous allez multiplier ce score par le taux multiplicateur, et là je vous fais une petite parenthèse sur comment se calculent les taux entre eux. C'est simple, quand vous avez plusieurs taux
au sein d'une même team tout simplement, vous allez devoir les additionner. Alors je m'explique, je vous ai fait 2 petits exemples sur le Discord, vous irez voir, hein, parce que je suis pas prof de maths, hein, je suis une brêle en maths de base, mais je vous rassure, les calculs sont bons. Donc dans le deuxième exemple, je vais prendre ce qui sera plus parlant. Si on a un Pokémon qui a un taux de 1,7 et un autre qui a un taux de 1,5, voici le calcul. On va isoler le 1, d'accord, donc le chiffre avant la virgule, et on va additionner le 0,7, donc on a pris du 1,7, et le 0,5 qu'on a pris du 1,5, en enlevant à chaque fois le 1, hein, bien évidemment. Donc ça nous donne ça nous donne 0,7 plus 0,5, donc 1,2, et vous additionnez ce 1, d'accord, avec le 1,2, donc ça fait 2,2, d'accord. Donc moi je vais reprendre l'exemple de ma team, donc tout en bas, donc moi j'ai un Pokémon qui a un taux à 1,5, à 1,7 et à 1,2, donc si j'additionne ces taux, ça me fait 2,4. Ça veut dire que je vais gagner 1100 à la fin de mon run, fois 2,4 qui est mon taux multiplicateur final, d'accord, après avoir additionné les 3 taux multiplicateurs, d'accord. Ça c'est ce que vous arrivez à me suivre. Manière, mettez pause et revenez en arrière plusieurs fois si vous avez du mal à comprendre. C'est assez simple quand on a compris, mais au début, bon, on est un peu en mode ah, les maths, c'est chiant. Je comprends. Du coup, une fois qu'on a calculé ça, ça me donne 2640. C'est-à-dire que à la fin de mon run, de mon premier essai sur le niveau en très difficile, je précise, encore une fois, je vais obtenir non pas 1100 points, mais 2640 avec la team que je vous ai montré juste avant, d'accord. Mais c'est pas fini, comme je vous l'ai dit, vous avez 3 tentatives par jour, donc vous allez faire 3 fois le niveau en très difficile. Donc vous n'allez pas gagner 2640 tout seul, vous allez gagner 2640 x 3. D'accord, fois le petit 3 ici, voilà, que j'arrive pas à surligner. Et ça fait 7920. Et si je reviens sur le jeu, hop, on va revenir en arrière du coup, j'ai bien 7920 juste en haut avec cette team que je vous ai montré. D'accord, donc aujourd'hui j'ai fait 7920 et tous les jours pendant l'événement je vais faire 7920. Alors, pourquoi j'ai fait le x17 maintenant? Parce que là, on voit le... Je retourne sur le Discord pour vous montrer, hein, parce que sinon vous n'allez pas voir. Pourquoi j'ai fait x17 ici en bas? Je pars du principe qu'en fait, je ne comptabilise pas le 12 novembre, parce que le 12 novembre, vous allez vouloir faire au moins une fois le niveau normal, une fois le niveau difficile, et une fois le niveau très difficile, pour avoir au moins les 30 diamants à chaque fois, ce qui est logique. 17, c'est le nombre de jours qu'il y a entre le 13 novembre et le 29, d'accord. Je rappelle que le 30 novembre, vous ne pourrez pas jouer, parce que l'event se termine à 6h59 le 30 novembre, juste avant le reset, d'accord. Donc il faut compter 17 jours, entre le 13 novembre inclus et le 29 novembre inclus, d'accord. Donc du coup, au total, ça me fait bien 7920, donc mon score, mon daily score après avoir fait les 3 essais du jour, x 17, donc fois la quantité de jours qui restent entre le 13 et le 29. Ça me donne bien 134 640, d'accord. Je rappelle que si on revient sur le jeu, si j'y arrive, hop, voilà. Si on revient sur le jeu et qu'on va dans la partie récompenses, vous avez des récompenses jusqu'à précisément 100 000, d'accord. Voilà, c'est les dernières récompenses, c'est 100 000. Donc l'objectif, ça va être qu'à la fin de l'événement, vous ayez cumulé 100 000 points sur cet event, d'accord. C'est très important. Et vous allez voir que ça va faire grincer des dents les joueurs free-to-play, parce que c'est pas tout le monde qui pourra atteindre les 100 000 points. Je vous le dis d'avance, c'est pas tout le monde. On retourne sur Discord pour faire les petits calculs. Là, je vous ai fait des petites simulations, d'accord, en fonction de teams diverses. Par exemple, je vous ai fait une simulation si vous jouez qu'un seul duo qui a 1,2 en taux de multiplicateur. Vous voyez que vous allez gagner 1320 avec le taux, 3960 du coup au total, et x 17, ça fait que 67 320. Donc, si vous jouez qu'un seul duo qui a un taux à 1,2, vous ne pourrez pas finir l'event. Pareil si vous en jouez 2, pareil si vous en jouez 3. Donc, vous l'avez compris, il vous faut absolument, au minimum, un roue carnage, d'accord, et 2 duos à 1,2 en taux multiplicateur. Vous êtes obligé, d'accord. Il vous faut au minimum un roue carnage avec 2 duos à 1,2 en multiplicateur, ou alors un cas d'oiseau et un duo qui a 1,2 en multiplicateur. Ça marche aussi, hein, comme je vous l'ai montré. Juste ici, donc soit vous avez roue carnage et 2 duos à 1,2, donc Lakmessigne Bazookan, j'ai une connerie, hein. Soit vous jouez cas d'oiseau et Lakmessigne plus un DPS autre que vol, et dans ce cas là vous aurez bien les 106 590 d'ici la fin de l'événement en 17 jours, voilà.
Donc vous l'aurez compris, hein, si vous n'avez pas ces deux duos, donc soit Roucarnage soit Cadeau Oiseau, et vous ne pourrez pas tout simplement avoir toutes les récompenses sur cet event. Et je comprends que ça puisse faire grincer des dents les plus free-to-play d'entre vous, et surtout les joueurs les plus récents hein, qui viennent d'arriver sur le jeu, qui n'ont pas forcément Blue. Alors est-ce qu'il faut du coup aller pull sur Guerry Aigle ou Roucarnage? Non, n'allez pas invoquer pour cet event, s'il vous plaît. Gardez vos diamants, c'est pas grave. Vous perdez quelques récompenses, mais ça ne vaut pas le coup de dépenser des diamants pour ces duos, d'accord? Si vous les avez, tant mieux, si vous ne les avez pas, tant pis, comme on dit. Voilà. Et enfin, pour vous montrer une team tout simplement qui fait moins de 2 minutes, hein, parce qu'il faut ça dans les missions, hein. Il y a une mission où pour avoir l'emblème 4 étoiles de Mélisse, il faut faire moins de 2 minutes. Je vais vous montrer une team qui passe très bien, qui passe même un peu trop bien, je trouve. Hop, donc on va se retrouver ici dans la gestion de team, et ça va être cette team. Cette team va être basée sur le soleil et le fait d'avoir un Dracofeu IX. Bien évidemment, pour cette team, il vous faut Clamiral, il vous faut Galopa, et il vous faut également un Dracofeu et Raid 3 sur 5 pour le plateau, et IX, d'accord. Je vais vous montrer le plateau rapidement hein, de mon Dracofeu pour que vous vous rendez compte un peu de la situation, et je vais faire un petit run avec vous pour que vous visualisez un petit peu ce qu'il faut faire, d'accord. Voilà le plateau, donc on va chercher les boosts sur la Kappa Duo au nord et au sud, on va chercher le talent Gros Bras qui va être très intéressant, parce que plus l'attaque de votre Pokémon sera élevée, plus les dégâts des capacités duo seront puissante, d'accord, donc c'est cool. Et vu qu'on va jouer Galopa, donc on va jouer le soleil, et bien on va prendre les deux cases, donc la case qui améliore les dégâts de la puissance des capacités duo sous le soleil, et le fait que la jauge d'énergie se remplit plus vite sous le soleil. Voilà, ça va être l'intérêt hein, de la chose. Galopa et Clamiral n'ont pas de plateau, donc pas de souci là-dessus, mais faut les avoir. Voilà, hein, tout simplement, Galopa n'est pas free to play, c'est un 4 étoiles, et Clamiral est un moustillon de base, et c'est un 5 étoiles de type eau, d'accord. Voilà, on va faire un event pour se terminer là-dessus, hein, pour vous montrer que c'est possible de faire moins de 2 minutes. Encore une fois, ce n'est pas une team exclusive, hein, vous pouvez faire autre chose, tout simplement. Donc voilà, vous allez mettre le focus sur Clamiral, et on va lancer le combat, c'est parti. J'espère que ça ne va pas laguer pendant la capture, hein, parce que la Power Mirror en ce moment me fait un petit peu câbler, voilà. Et je vais vous montrer du coup le combat qu'il faut faire, voilà, donc on va se mettre en vitesse x2, et l'objectif c'est de faire moins de 2 minutes, donc là je vais pas faire un record, donc là vous commencez avec le move dresser de Raid, d'accord, tout simplement, vous faites le move dresser de Clamiral, hop, vous le refaites une deuxième fois pour monter à plus 6 en attaque physique. Une fois que vous avez fait les moves dresseurs de Raid, vous allez faire le muscle plus, d'accord, vous n'activez pas encore le soleil, hein, c'est très important, donc là on va attendre, hein, tout simplement. Voilà, il fait son petit muscle plus, c'est super. On va faire encore un muscle plus. Vous pouvez faire un omni vitesse plus à la rigueur, hein, si vous voyez que le passif de Raid ne proc pas. Vous mettez le zénith en marche, voilà. Là, on va réappliquer encore une fois un omni vitesse plus parce que j'ai pas été lucky sur les réductions de cooldown de Kappa Duo. Là, ensuite, vous allez lancer la Kappa Duo avec Raid. D'accord, donc là le timer va être dégueulasse hein, comparé à un run parfait. C'est juste pour vous montrer, voilà, bam, la Kappa Duo fait extrêmement mal. Et ensuite, l'objectif ça va être tout simplement de bombarder Manternel et de tuer Rafflesia en dernier. Bon là le run va être mort je pense parce que je n'ai pas eu de chance sur la RNG, ce qui arrive hein, malheureusement, et oui, hein, c'est possible parfois que la RNG vous pisse dessus. Voilà, donc là j'ai tué Manternel, hop, là on va essayer d'aller buter Rafflesia avant que ça soit lui qui nous bute, tout simplement. Et on va aller faire un bout de feu, voilà, donc on remet le zénith si le soleil part, et on fait un bout de feu, et normalement ça sera suffisant pour tuer Rafflesia, voilà. Et donc là vous voyez que j'ai fait un chrono en moins de 2 minutes, un chrono horrible, hein, parce qu'avec cette team vous êtes censé faire des 1 minute 10, 1 minute 15, c'était juste pour vous montrer que même en s'en battant les couilles, hein, pardon du terme, on fait moins de 2 minutes facilement avec cette team, mais encore une fois, il faut Dracofeu IX et 3 sur 5, donc je comprends que ça soit pas à la portée de tout le monde, mais je vous rassure, vous pouvez faire moins de 2 minutes avec des teams avec Moutisma, Roucarnage, etc., donc c'est largement faisable. Voilà les amis, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cet événement, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions relatives à l'event. Voilà, mettez un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Rejoignez-nous sur le Discord Pokémon Masters, on est nombreux, on débat, on discute, ça fait plaisir, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était White, prenez soin de vous.